29 avril, bonsoir à tous. Un plaisir de vous accompagner ces prochains jours pour vos journaux d'information à la une de l'actualité. Encore des blessés graves sur la route ce week-end. Si les deux roues font l'objet d'une attention particulière de la part des autorités, ces dernières vont serrer la vis avec les personnes qui conduisent sans permis de conduire. Et justement, sur la route, pourquoi ne pas opter pour le covoiturage? Une nouvelle application Ouigo entrera en service le 15 mai. Elle devrait permettre de désengorger un peu les routes. Et dans quelques mois, à la rentrée du mois d'août pour être exact, les rythmes scolaires changeront dans les écoles. Consultées depuis mars, les familles ont opté en grande majorité pour une semaine de 5 jours, mais des arbitrages restent à faire. Et toujours en milieu scolaire, une compétition musclée, inédite était organisée ce matin au lycée professionnel de Mahina, un tournoi de bras de fer dans les règles de l'art. Les routes polynésiennes continuent de faire des victimes. Au-delà des circonstances et du nombre de blessés et de morts toujours trop nombreux, les autorités voient depuis quelque temps l'émergence d'un nouveau fléau, celui des usagers sans permis de conduire. C'était le cas pour 2 des conducteurs impliqués dans les accidents ce week-end. Reportage signé Nicolas Pérez. Avec 34 morts en 2023 sur les routes, un Polynésien est 3 fois plus exposé à un accident mortel qu'un conducteur dans l'Hexagone. La vitesse, l'alcool et les stupéfiants restent les principales causes. Mais plus de 2000 défauts de permis ont été constatés l'année dernière. Effectivement, il y a une forte augmentation. Ça a été déjà le cas en 2023. C'est déjà le cas aussi pour ce début d'année 2024. Il n'y a pas de typologie particulière qui se dégage. Ça se manifeste soit à l'occasion des trajets du quotidien, soit de manière plus générale à l'occasion de nos activités routières coordonnées avec la gendarmerie ou avec les polices municipales. Le coût est-il le principal frein à l'inscription au code de la route et aux cours de conduite? Selon le président du syndicat des auto-écoles, les raisons sont ailleurs. Je pense une nonchalance. Honnêtement, je pense. C'est facile de se renseigner, c'est facile de rentrer chez nous et de demander des informations. Donc je pense, non, c'est un manque d'envie, je pense. Je rappelle que pour ce prix-là, c'est même pas le prix d'un smartphone. Donc dire que le coût du permis est cher, ça met un frein, je ne suis pas forcément d'accord. Selon le président du syndicat, les conséquences doivent être plus sévères pour les fautifs. On a une loi de pays qui prévoit pour la conduite sans permis jusqu'à 2 ans de prison, 540 000 francs d'amende, l'interdiction de passer le permis pendant 3 ans et l'immobilisation du véhicule. On s'aperçoit que ce n'est pas appliqué. La semaine dernière, j'entends 22 000 francs d'amende. Ça n'incite pas le gars à changer. Bien sûr qu'il va conduire sans permis, ça ne lui coûte que 22 000 francs. Les autorités l'assurent. Pas de complaisance, mais une étude au cas par cas. Actuellement, on entend beaucoup le fait que la justice serait laxiste, mais on entend beaucoup aussi que les prisons sont surchargées, ce qui en soi est assez contradictoire. Je le redis, l'intérêt, c'est pas tant la sanction en elle-même, il faut qu'il y ait une sanction bien sûr, mais c'est aussi la prévention de la récidive. Donc le choix de la sanction, c'est pas forcément avoir la sanction la plus sévère possible, mais la sanction qui permettra aussi que les faits ne se reproduisent pas. Et pour améliorer le volet répressif, les services de sécurité veulent harmoniser leurs moyens avec leurs homologues de l'Hexagone. Le principal manque aujourd'hui en termes de lutte contre l'insécurité routière, c'est un outil informatique qui existe en métropole et qui est développé, qui s'appelle le procès-verbal électronique, qui permet de passer dans l'ère numérique et d'éviter aux agents de terrain, que ce soit des policiers nationaux, des gendarmes ou des policiers municipaux, d'être encore armés de timbrements de papier et d'avoir un travail qui nous projette un peu dans le XXIe siècle pour mieux lutter contre la délinquance routière. Des questions qui seront très certainement évoquées lors d'un séminaire sur la sécurité routière dont le haut-commissaire vient d'annoncer la tenue très prochainement, en collaboration avec les services du pays. On reste sur les routes, mais on parle cette fois de covoiturage. Lauréate du prix Innovation Outre-mer 2023, l'application Ouigo entrera en service le 15 mai prochain. Pratique et pas chère, cette nouveauté est soutenue par le gouvernement qui espère une réduction des embouteillages. Nicolas Pérez s'est penché sur cette solution de mobilité durable et économique. Vous en avez assez de subir quotidiennement les méandres de la circulation? La prochaine application de covoiturage Ouigo sera peut-être la solution pour vous. Lauréate d'un appel à projet lancé par le pays,
Ce nouvel outil, qui sortira officiellement le mois prochain sur l'ensemble des archipels, aurait d'ores et déjà trouvé son public. On a une vingtaine d'entreprises qui sont déjà signées des lettres d'intention pour soutenir le projet. Et maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher encore plus. Puisque ce qui est nécessaire pour un projet de covoiturage comme Ouigo, c'est qu'on essaie d'aller contrer l'autosolisme, donc le fait d'être seul dans sa voiture. Avec un tarif fixe de 10 francs par kilomètre, Ouigo est simple d'utilisation. Tout d'abord pour le passager. Dès son inscription et après avoir crédité son compte, il lui suffira d'identifier une destination pour trouver un chauffeur. Le paiement se fera directement via l'application. Une personne qui va faire 10 km, du coup ça va lui coûter 100 francs un trajet. Donc aller-retour, ça va faire 200 francs. Le chauffeur, quant à lui, recevra 10 francs par kilomètre parcouru. Un montant multiplié par le nombre de passagers. Le conducteur, lui, à chaque fois qu'il gagne de l'argent en faisant du covoiturage, à la fin, il peut le réutiliser soit en faisant lui-même du covoiturage en devenant passager, soit dans l'entretien de sa voiture, en dépenses carburant ou en parking. Le covoiturage est souvent décrié en raison de la fiabilité plus ou moins aléatoire des chauffeurs. Mais les concepteurs de cette appli ont trouvé la parade. Mon conducteur n'est pas venu, j'appelle Ouigo et on te trouve un covoiturage de remplacement ou si jamais il n'y en a pas, on te finance un billet de bus, voire même un taxi si c'est nécessaire pour que tu sois à l'heure au travail. Avec près de 100 000 véhicules qui convergent quotidiennement vers le centre de Papeete, Ouigo a de quoi trouver son public. Pour encourager l'utilisation de ce nouveau service, chaque utilisateur se verra doté d'un crédit mobilité de 500 francs par mois grâce au soutien financier du pays. Puis ce fait divers du côté de Taoutira, révélé par nos confrères de Tahiti Info et confirmé par le procureur de la République. Jeudi, un homme de 32 ans s'en est pris à sa compagne durant plusieurs heures. Il a été mis en examen samedi pour acte de torture et de barbarie, viol par conjoint et menace de mort avant d'être placé en détention provisoire. Les faits auraient duré plusieurs heures et le fils mineur du couple aurait assisté à une partie de la scène avant de prendre la fuite. Une énième affaire de violence conjugale désormais dans les mains de la justice. Parlons éducation maintenant avec la fameuse réforme des rythmes scolaires applicables à compter de la prochaine rentrée. Après la consultation des familles à la mi-mars, les résultats ont été présentés ce matin. Les parents plébiscitent en majorité une semaine à 5 jours, mais les arbitrages par commune ne sont pas encore faits. Un sujet de Laure Philibert et Esther Parocordette. C'est une réforme qui concerne l'ensemble des établissements du premier degré, soit 182 écoles et 20 CJA, et qui va permettre aux enseignants de réaliser 24 heures de cours au lieu des 27 actuelles, plus 3 dédiés à la formation. Fini les journées pédagogiques, mais l'emploi du temps hebdomadaire sera remanié. Les familles avaient le choix entre 5 scénarios, le deuxième qui prévoit 5 matinées et 3 après-midi, et le quatrième qui s'articule uniquement sur 5 matinées, arrivent en tête ex aequo. La participation très élevée, tant chez les parents que chez les enseignants, montre que la question interpelle. Le ministère de l'Éducation s'est basé sur les différents votes qui ont été fournis pour donner un avis. Donc c'est juste un avis. Il s'agit ensuite de continuer les consultations auprès du Tavana, des communes, c'est important, via les inspecteurs de l'éducation nationale pour pouvoir justement arrêter définitivement notamment la question des horaires. Ça dépend des communes, ça dépend des contextes particuliers, notamment la question du transport, c'est important de signaler. C'est vrai que les parents, les enseignants ont donné leur avis, mais il est important aussi de recueillir l'avis des Tavana. Dans chaque commune, l'un des scénarios est privilégié en fonction des réalités du bassin. C'est d'abord une volonté dans le cadre de cette réforme des rythmes, c'est d'arriver à une organisation de la semaine scolaire au plus près des spécificités locales et des besoins. S'agissant des résultats par archipel, on a plutôt une assez bonne homogénéité, sauf essentiellement pour l'archipel des Australes et l'archipel des Marquises. Sur ces deux archipels, les parents se sont positionnés pour des matinées avec des après-midi placés le mardi et le jeudi. Dans ces archipels, il y a moins d'activités périscolaires, accès au conservatoire, accès à des activités sportives. Et les parents se sont positionnés pour que leurs enfants passent plus de temps à l'école. Ces changements posent la question du périscolaire, car si les semaines des élèves raccourcissent, ce n'est pas le cas de celle des parents. À partir du moment où on considère que les enfants, c'est celui qui est le plus important, on tient compte après de tous les avis pour pouvoir mettre ensemble, prendre une décision finale qui correspond le mieux
d'abord aux enfants et ensuite à l'ensemble de la communauté éducative, dont les parents évidemment. Cette réforme pourrait avoir comme effet de désengorger les routes. Le ministère des Transports lance une étude d'impact au cours des 3 prochaines semaines. Des scénarios ont été retenus par commune par le ministère de l'Éducation sur les rythmes scolaires. Maintenant, il reste à définir les horaires précisément. Et là, le ministère des Grands Travaux en charge des transports a un rôle consultatif dans ce processus. Donc ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines, c'est simuler pour différentes configurations d'horaires au sein des établissements par commune, quel sera l'impact de ces scénarios d'horaires sur la congestion. Et en fonction, on recommandera du coup au ministère de l'Éducation les scénarios d'horaires les plus viables en tout cas pour réduire la congestion. Ce système se rapproche de celui choisi en Allemagne. L'Allemagne qui fait actuellement marche arrière dans près de la moitié de ses établissements. L'absence de prise en charge des activités sportives et culturelles créant des situations défavorables pour les familles. Dirigeons-nous à présent vers l'aéroport international de Tahiti-Fa'a. Avec un trafic de passagers en hausse sur les plans international et domestique, ADT se repense car les infrastructures ont besoin d'être rénovées. Thomas Chabrol, Jessica Doucet. Une future salle d'embarquement domestique optimisée et climatisée pour améliorer le flux des passagers. Ce nouvel espace pour les voyageurs sera doté d'une porte d'embarquement supplémentaire et de couloirs d'accès côté piste. Plus rien à voir avec la salle actuelle. ADT lance un programme de travaux dit de transition en attendant la prochaine concession. Le chantier débutera en fin d'année pour une livraison fin 2025. On a 1,8 milliard dans les 2 prochaines années. On a à peu près 1,6 milliard aussi d'investissements courants qui vont se faire. Et donc tous ces investissements sont portés par ADT, mais font l'objet d'une reprise, en effet, si demain une nouvelle concession se met en place. Donc là, c'est un accord qui est fait avec l'État, ADT, en lien aussi avec le pays, pour qu'on puisse faire ces investissements, parce que n'ayant pas de terme de concession, aujourd'hui, il aurait été difficile pour nous d'investir sur une visibilité à 2 ans. Avec l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes internationales et domestiques, l'activité touristique a le vent en poupe. En 2023, 2,5 millions de passagers ont transité par les 4 aéroports gérés par ADT, un record historique. Dans cette perspective de développement, ADT prévoit aussi un chantier côté piste. De nouveaux taxiways seront créés. Il s'agit de parkings pour les ATR. Ces espaces permettront d'accueillir au moins 4 avions supplémentaires à l'avenir. C'est un impact important parce qu'en fait, ça va nous permettre de libérer de la surface donc sur l'aire de trafic domestique pour accueillir plus d'avions, donc pour être plus au rendez-vous des besoins de nos clients comme Air Moana ou Air Tahiti qui aujourd'hui ont une flotte qui se développe. La façade de l'aéroport international se refait aussi une beauté. Cette structure métallique sera le point d'accroche d'une fresque réalisée par les élèves du Centre des métiers d'art de Papeete. Dans son programme d'investissement, ADT annonce aussi la rénovation de la piste de Raiatea, comme cela a été fait à Rongiroa. Les travaux débuteront d'ici quelques jours pour une durée de 8 mois. Et selon ADT, le nouvel appel d'offres de la concession de l'aéroport de Tahiti-Fa'a devrait être lancé au 2e semestre cette année. Le changement est également acté à la tête d'Air Tahiti Nui. L'actuel président de Marara Paiement, Philippe Marie, sera le nouveau président directeur général de la compagnie à la Tiare. Il prendra ses fonctions à compter du 1er juillet, indique Radio 1. Avis aux fonctionnaires d'État, les discussions se prolongent autour de la compensation de la suppression de l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite. Le dispositif s'éteint progressivement depuis 2009 et sera complètement terminé en 2028. Une solution pourrait bientôt émerger concernant la Polynésie française. Les explications de Laure Philibert. Quelle formule pour remplacer l'ITR? La question concerne les 6 000 fonctionnaires d'État que compte le FENUA. Ils sont près de 11 500 si l'on compte les retraités. Des retraités qui sont en moyenne 130 de plus chaque année. Un système compensatoire est déjà proposé par l'État dans la moitié des territoires ultramarins. Il s'applique depuis quelques semaines pour les agents volontaires et contrairement à l'indemnité temporaire de retraite, il fonctionne par capitalisation à cotisation égale des agents et de l'État. Il propose un minimum de 467 000 francs annuels, soit un peu plus de 41 000 francs par mois. S'il justifie d'une domiciliation au FENUA, d'une retraite à taux plein et de 15 années de service dans l'un des territoires concernés par
par le dispositif. En observant bien tous les tenants et les aboutissants, on se rend compte que la pension civile des fonctionnaires ultramarins a toujours été mal calculée. Elle est calculée que sur une partie du traitement indiciaire du fonctionnaire, et alors qu'elle devrait être calculée sur la totalité de son traitement indiciaire, c'est-à-dire la part majorée incluse qui est du traitement indiciaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une pension civile partielle et l'ITR, parce que l'ITR, depuis le départ, masquait ce mauvais calcul. Si l'UNSA a considéré que le dispositif de remplacement proposé constitue déjà une avancée, l'intersyndicale locale le trouve injuste, car les agents cotisent bien plus qu'ils ne reçoivent. Alors c'est vrai que les travaux de notre députée Myriana sont un bol d'air pour nous. Ça nous conforte dans notre position qui a toujours été la nôtre, à savoir on nous retient indexé sur notre rémunération, donc on doit toucher légitimement une pension indexée. Ce n'est pas une question de privilège, c'est une question de justice. Et notre députée Myriana l'a bien compris. Et donc, pour la première fois, ce qu'on propose, c'est-à-dire une pension indexée pour les fonctionnaires d'État polynésiens, est une solution qui est chiffrée grâce à ces travaux. Les retenues qui sont faites sur les parts majorées sur tous les 6 000 actifs de Polynésie compensent très, très largement la centaine de pensionnés qui partiraient par an à la retraite. Actuellement, ces retenues qui ne sont pas servies sur la part majorée repartent sur le budget général et peut-être financent des ponts, des routes, enfin je ne sais quoi. Les retraités de la fonction publique des territoires du Pacifique ont besoin de plus de justice. Les discussions se poursuivent pour trouver un mécanisme qui ne pénalise pas les agents des territoires éloignés, un dossier que continuera à porter à Paris la députée de la 3e circonscription. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. L'hôpital du Taoné se prépare à une action syndicale d'ici 15 jours si le dialogue social n'aboutit pas à un accord. Une centaine d'agents se sont réunis ce matin en assemblée générale. La Fédération des interprofessionnels des services de santé en Polynésie lance une étude en interne, étude pour déterminer l'état de santé des agents et personnels de l'établissement. Une rencontre est prévue vendredi avec le ministre de la Santé, comme l'indique Mireille Duval au micro de Laure Philibert. Pour le moment, là, donc, on a décidé de recueillir toutes les avis de tout le monde. Hein. Là, c'est avec des thématiques, notamment sur la souffrance, avec tous les indicateurs et le management et tout le reste. Et c'est sûr qu'on va se réunir encore une fois. On voit vendredi Fatrihau. Donc, on n'est pas à l'abri. Jeudi, hein, ils savent, hein, nous ils ont dit, hein, le JO arrive, on n'attendra pas le JO. Bah, c'est sûr que ce sera un mouvement de grève. À un moment donné, quand ça n'ira plus, les agents vont nous dire maintenant ça suffit. Bien sûr qu'on n'aura pas de 10 revendications, on n'en aura qu'une seule. Voilà, donnez-nous les moyens pour travailler dans de bonnes conditions pour la santé de tous. Ce mouvement dépendra du 1er mai, dépendra de la rencontre de vendredi, voilà, donc il dépendra de beaucoup de choses. Bon, on a d'autres moyens, mais le plus gros moyen risque d'arriver très vite. Vous laissez combien de temps? Peut-être moins de 15 jours. On termine avec cet événement inédit organisé au lycée professionnel de Mahina. Avec le soutien de passionnés du bras de fer sportif, les élèves de la filière animation et leurs professeurs ont organisé le premier tournoi de la discipline en milieu scolaire. Les jeunes étaient nombreux à vouloir mesurer leurs forces, comme a pu le constater Héloïse Girard et Naya Bennett. Une compétition musclée. Ce matin, une trentaine d'élèves ont participé à un concours scolaire inédit, un tournoi de bras de fer. Pendant 2 heures, les lycéens volontaires se sont affrontés selon 3 catégories de poids et sous l'arbitrage des membres de l'association Tahiti Arm Wrestling, pas moyen de tricher. Si beaucoup de jeunes pratiquaient déjà ce sport dans la cour, peu en connaissaient les véritables règles. Ça m'a appris beaucoup de choses au niveau des règles. Je ne jouais pas à ce jeu et après, on a eu d'abord une journée d'initiation pour nous et ça m'a beaucoup appris. J'ai appris les règles et franchement, ça marche bien pour moi. Avec l'organisation de l'événement sportif, les compétences en gestion de projet des lycéens ont été mises à rude épreuve. Et au-delà du travail académique, la pratique sportive du bras de fer peut elle aussi avoir des effets bénéfiques sur la scolarité des élèves.
Pour les élèves qui participent à ce tournoi, c'est tout ce qui est gestion du stress. On le voit ce matin, certains élèves n'ont pas osé aller jusqu'au tournoi, ont pratiqué l'initiation, mais n'ont pas osé faire vraiment le tournoi. Donc la gestion du stress qui va leur être utile également dans le cadre de leurs examens de fin d'année. Ça va être aussi gérer sa force, gérer sa combativité, voilà, et la mettre à profit d'un sport et pas dans la rue ou sur une table sans véritable règle de sécurité. Et parfois, les candidats se sont eux-mêmes découverts une force cachée. C'est la première fois aussi qu'on fait des compétitions comme ça au lycée. Et ça change un peu aussi. J'ai voulu essayer les bras des autres et voilà, j'ai gagné. À défaut de gagner certains combats, les élèves les plus assidus dans l'organisation du projet ont, eux, gagné quelques points de contrôle continu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre magazine To'ufenua To'ura, suivi de la série Flash. Puis, enquête exclusive plonge dans la France secrète des bikers. Très belle soirée à tous. À demain sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.